Tistou est un nom bizarre que l'on ne trouve dans aucun calendrier, ni en France ni en d'autres pays. Il n'y a pas de Saint Tistou. Or, il existait un petit garçon que tout le monde appelait Tistou. Cela mérite une explication. Un jour, tout de suite après sa naissance, une marraine en robe à manches longues, un parrain en chapeau noir, avait porté ce petit garçon à l'église pour la cérémonie du baptême et annoncé au curé qu'il s'appelait François Baptiste. Comme la plupart des nourrissons dans sa situation, ce petit garçon avait protesté, crié, était devenu tout rouge. Mais les grandes personnes avaient soutenu qu'il s'appelait bien François Baptiste. Mais aussitôt après la cérémonie du baptême, il s'était produit quelque chose d'étrange. Les grandes personnes, comme si elles n'avaient plus été capables de former avec leur langue le nom qu'elles avaient donné à l'enfant, s'étaient mises à l'appeler Tistou. Cela prouve que, vraiment, les adultes ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils ont sur toute chose des idées toutes faites qui leur servent à parler sans réfléchir. Or, les idées toutes faites sont généralement des idées mal faites, fabriquées il y a bien longtemps, et on ne sait plus par qui. Si nous sommes nés pour devenir un jour une grande personne pareille aux autres, les idées toutes faites se logent facilement dans notre tête. Mais si nous sommes venus sur la terre pour accomplir un travail particulier, qui réclame de bien regarder le monde autour de soi, les idées toutes faites refusent de rester sous notre crâne et nous causons ainsi de graves surprises à nos parents et à tous les adultes qui tiennent si fort à leurs fameuses idées. Et c'est justement ce qui se produisit avec Tistou. Les cheveux de Tistou étaient blonds et frisés, ses yeux bleus, grands ouverts, et ses joues roses et fraîches. C'était un joli garçon, mais il n'en tirait aucun orgueil, considérant la beauté comme une chose naturelle. Ses parents, qui s'appelaient Monsieur Père et Madame Mère, eux aussi étaient beaux et élégants. Ils étaient également fort riches, habitant une magnifique maison à plusieurs étages et, tout autour, un superbe jardin. Il y avait dans la maison de gros tapis moelleux et aussi un grand escalier avec une immense rampe en cuivre que le valet Carolus faisait briller chaque jour. Car les parents de Tistou adoraient tout ce qui brille. Les chaussures de Monsieur Père, les ongles et les bijoux de Madame Mère, tout le mobilier de la maison et les 9 voitures qui se trouvaient dans le garage, tout brillait. De sorte que la maison dans laquelle vivait Tistou était surnommée la maison qui brille. La maison qui brille se trouvait dans une ville appelée Mirepoix. À première vue, Mirepoix était une ville comme toutes les autres, avec église, prison, caserne, bureau de tabac, épicerie, bijouterie. Et pourtant, cette petite ville comme toutes les autres était connue dans le monde entier parce que c'était à Mirepoix que Monsieur Père avait installé sa très célèbre usine de canons. On y fabriquait des canons de toutes les tailles et de tous les genres qui étaient vendus partout dans le monde, faisant la richesse de Mirepoix et plus encore de Monsieur Père. Bien entendu, tout le monde était persuadé qu'un jour, Tistou
prendrait la suite de Monsieur Père pour diriger l'usine. Il fallait donc assurer l'éducation de Tistou. Jusqu'à l'âge de 8 ans, ce fut Madame Mère qui s'occupa de l'instruction de son fils, lui enseignant les rudiments de la lecture, de l'écriture et du calcul avec des méthodes originales et pleines de poésie. Lorsque Tistou eut atteint son 8e anniversaire, on lui acheta un tablier à carreaux, un cartable, un plumier noir, un cahier à grandes lignes, un cahier à petites lignes, et on le fit conduire par le valet Carolus à l'école de Mirepoix, qui avait très bonne réputation. Hélas, l'école eut sur Tistou un effet imprévisible et désastreux. Lorsque s'ouvrait le lent défilé des lettres qui marchent au pas sur le tableau noir, lorsque commençait à se dérouler la longue chaîne des 3 x 3, des 5 x 5, des 7 x 7, Tistou éprouvait un picotement dans l'œil gauche et tombait bientôt profondément endormi. Il n'était pourtant ni sot, ni paresseux, ni fatigué non plus. Il était plein de bonne volonté, mais rien à faire. La voix du maître se changeait en berceuse. Il faisait nuit sur le tableau noir. Le plafond chuchotait à Tistou. « Psst, psst, par ici les beaux rêves !» Et la classe de Mirepoix devenait la classe aux songes. « Tistou !» criait brusquement le maître. « Je ne l'ai pas fait exprès, monsieur, » répondait Tistou, réveillé en sursaut. « Répétez-moi ce que je viens de dire. » 0. Le premier jour d'école, Tistou revint chez lui, les poches pleines de 0. Le second, il reçut 2 heures de retenue, et le troisième, le maître lui remit une lettre pour son père. Dans cette lettre, Monsieur Père eut la douleur de lire « Monsieur, votre enfant n'est pas comme tout le monde. Il nous est impossible de le garder. » L'école renvoyait Tistou à ses parents. Le lendemain, dans la maison qui brille, le soleil ne se décidait pas à se lever, car le souci était partout, et le souci s'appelait « pas comme tout le monde ». Monsieur Père était fort préoccupé, et Madame Mère laissa glisser une larme dans son café au lait. C'est Monsieur Père, homme aux décisions rapides et énergiques, qui proposa une solution. « C'est très simple, j'ai trouvé, » déclara-t-il. « Tistou n'apprend rien à l'école ? Eh bien, il n'ira plus dans aucune école. Ce sont les livres qui l'endorment. Supprimons les livres et donnons-lui un nouveau système d'éducation. Puisqu'il n'est pas comme tout le monde, il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant directement. La vie, après tout, c'est bien la meilleure école qui soit. On verra le résultat. » Pour Tistou, une nouvelle vie allait commencer, et le soleil se remit à briller.